Cette compilation de vidéos nous permettra de revoir les différents points auxquels il faut faire attention lors de la mise en arc de l'archer. Il nous faut trouver la position la plus confortable qui soit afin d'être bien relax pour effectuer un bon tir. On commence par se positionner par rapport à la cible en mettant ses pieds et son bassin perpendiculaires à la cible, les pieds écartés à la largeur des épaules. On veillera à ce que notre poids soit réparti de façon égale sous les jambes. La main d'arc doit être positionnée à 45 degrés par rapport à l'arc. Et c'est la saillie musculaire arrondie sous le pouce qui doit supporter la pression de l'arc et non pas la ligne de vie. L'autre main prend la corde via la palette avec l'index, le majeur et l'auriculaire, en faisant attention de ne pas coincer l'encoche de la flèche. La corde ne peut jamais passer la première ligne des phalanges. Il est conseillé d'amener la corde à partir des extrémités des doigts vers la paume de la main. Ceci provoque des petits bourrelets de chair entre la corde et la paume, ce qui facilitera la décoche et n'endommageront pas les nerfs entre les phalanges. Maintenant un petit rappel sur le verrouillage du bras d'arc. Au moment où on entame la levée d'arc, on ne quitte plus le centre de la cible du regard et on verrouille le bras d'arc. Le départ du mouvement du bras d'arc lors de son élévation peut être assimilé au fait d'écoper un contenant imaginaire à l'aide d'une tasse. En faisant ce geste, on s'assure que l'épaule d'arc reste en position basse. La main de corde accompagne l'arc sans appliquer trop de pression, avec toujours le poignet légèrement plié vers l'intérieur. L'élévation de l'arc se fait jusqu'à une quinzaine de degrés au-dessus de l'horizontale. À ce moment-là, le bras d'arc redescend lentement pour amener le viseur en cible pendant que l'épaule de corde s'occupe de bander l'arc. Comme vous avez pu le remarquer sur les différentes vidéos, on commence à bander l'arc à partir du moment où le bras d'arc dépasse l'horizontale. La technique de Brady Ellison est différente de la technique européenne. Brady se met en position ouverte par rapport à la cible. Ceci lui permet de faire moins d'efforts au moment de bander son arc. En effet, une fois que son bras d'arc dépasse l'horizontale, ce sont ses dorsaux qui font pivoter son tronc afin d'aligner ses épaules perpendiculairement à la cible. Ses biceps sont beaucoup moins sollicités pour se mettre en arc. Dès lors son confort est amélioré, il dépense nettement moins d'énergie. Un autre avantage de cette position est qu'il cale tout son corps et lui procure une plus grande stabilité pour ses tirs à l'extérieur, surtout à 70 mètres de distance. Voilà, on vient de passer en revue la mise en arc et la mise en charge de l'arc. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à demander ça à vos monos ou revoyez vos notes de cours. Après ça, l'étape suivante sera l'ancrage, puis la visée, la décoche et le suivi du tir. Eh bien, j'espère que ces petits rappels des cours vous ont rafraîchi la mémoire, et je vous dis à bientôt. What's required for Ellison to take the title in what's been a fabulous year for him already? Shaking on his left bullworm. Long hold, big shake. He shoots the 9 he needs for the title here in Moscow. He is the 2019 Hyundai Archery World Cup Finals champion. Oh, what a brilliant performance from the man of the year, world record holder, world #1, the world champion, and now the Hyundai Archery World Cup final champion as well.